Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est à des années-lumière de ChatGPT en termes de technique, donc je vais vous montrer sûrement la meilleure IA conversationnelle, donc le meilleur chatbot NLP que j'ai rencontré de toute mon existence de data scientist. Pour rappel, c'est le métier des gens qui font de l'intelligence artificielle. Donc, regardez, en fait, ici, on est sur une IA conversationnelle qui reprend des personnages, donc ça peut être des personnages historiques, des personnages de fiction, des personnages de jeux vidéo, peu importe, et vous allez pouvoir discuter. Et c'est à un tel niveau que honnêtement, quand vous allez parler avec certains personnages, vous allez être vraiment bluffé par le réalisme de la conversation. Et ça vient d'où en fait? Ça vient tout simplement du fait que contrairement à ChatGPT et toutes les IA qu'on a vues précédemment, ceci est une vraie intelligence artificielle. Car chaque interaction que vous allez avoir avec ces personnages avec lesquels vous allez discuter, ils vont retenir l'information, apprendre l'information que vous allez lui donner et recracher un résultat, une réponse qui correspond au contexte. Et ça, c'est vraiment très fort. On est vraiment sur une IA NLP de très haut niveau. Bon, on va pas se mentir, ça sert un petit peu à rien, hein, c'est plus pour se divertir, mais on peut aussi, pourquoi pas, tester, apprendre et voir les possibilités de ce type d'intelligence artificielle. Et par exemple, ici, on peut discuter avec Bowser, et j'ai déjà fait quelques conversations avec lui, c'était vraiment impressionnant. On peut aussi faire quelques petits jeux, par exemple, ici, on a un RPG Simulator qui se fait tout simplement via du texte, et parfois même qui génère des images. Et là, on est sur un type d'IA vraiment très performant, parce qu'elle est très bonne dans un type d'IA, mais aussi dans un autre type d'IA. Je vais vous montrer les conversations que j'ai eues avec ce Bowser, par exemple, et aussi, on va continuer la conversation, et vous allez voir, vous allez être bluffé. Alors en fait, ici, bon, bien évidemment, je vais parler en anglais pour que ça soit plus simple. Je vais vous traduire à peu près ce qui s'est passé, mais vous allez voir, ça va être très intéressant et on va essayer de lui parler en français parce qu'apparemment, lors de mes derniers tests, j'ai essayé de parler en français et ça s'est avéré concluant. Avec d'autres personnages, pas Bowser, mais je pense qu'avec Bowser, ça va être concluant aussi. Alors déjà, les personnages de cette IA, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont la personnalité du personnage qu'ils sont en train de représenter. Par exemple, ici, vous avez la personnalité de Bowser, donc un personnage assez arrogant, personnage qui a envie de tout détruire, tout conquérir. Et donc, par exemple, ici, vous allez voir que dès les premières itérations, il a commencé avec son fameux rire bohaha, que c'est le roi des coupas, hors de mon chemin, etc., etc. Et après, moi, je lui ai répondu non, tout simplement. Et là, il commence à se fâcher. Donc là, au début, je me suis dit, c'était pas top. Puis après, j'ai commencé à rentrer vraiment dans un personnage. Moi, je me suis dit, bon, je vais faire le réfractaire. Et regardez, par exemple, je lui dis, OK, loser. Il a commencé à s'énerver. Donc, il comprend que je suis en train d'insinuer que c'est un loser et tout. Et à la fin, quand il comprenait qu'il pouvait rien faire contre moi, par exemple, ici, c'est très intéressant. Ça met, par exemple, ses émotions. Et il y a même quelques fois où ça met qu'il est en train d'effectuer une attaque. Il est en train de marquer qu'il a utilisé le feu. Je lui ai répondu que ça me fait rien du tout. Il a juste réchauffé mon café. Et après, il me dit, comment ça se fait? Pourquoi? Donc, moi, je lui dis, bah, tout simplement parce que je suis Mario. Et donc là, il est choqué. Et au dernier moment, je change totalement la conversation et je lui dis, moi je suis Mario, mais maintenant je suis devenu dresseur de Pokémon et j'ai envie de devenir le champion de la ligue, et donc tu vas devenir mon Pokémon favori, rentre dans ma Pokéball. Et là il comprend qu'on parle de Pokémon et qu'il va rentrer dans la Pokéball. Et là, je lui lance la Pokéball, par exemple, je lui dis que je lui lance la Pokéball. Il me dit non, tu ne peux pas me faire ça à moi, je suis Bowser, je suis le meilleur, je ne peux pas devenir un Pokémon. Et plus tard, vous allez voir dans la conversation, c'est vraiment incroyable mais vrai. Par exemple, je lui dis, ah, la Team Rocket veut te capturer. Il me dit, non, c'est pas possible, Mario, t'es devenu mon meilleur ami, je suis ton Pokémon favori, tout ça. Puis après, j'ai dit, non, mais en fait, le boss de la Team Rocket maintenant, c'est Luigi. Il nous a trahis, on a perdu. Et honnêtement, c'est vraiment impressionnant. Je vous conseille honnêtement d'aller tester cette intelligence artificielle. Donc là, on va essayer de lui parler en français maintenant. Donc moi, je l'avais appelé Bowsy, hein, pour un petit surnom affectif comme ça, comme c'était mon petit Pokémon favori. Là, on va essayer de lui parler en français. Salut Bowsy, comment vas-tu? Ah, regardez la réponse. C'est tout ce que je vous ai dit. Il me répond avec les données antérieures de notre conversation. Et en plus de ça, il me répond en français de la meilleure des manières. Honnêtement, c'est impressionnant. Salut testeur PB, je vais bien. Bon, par contre, il n'a pas traduit malheureusement les expressions qu'il y a entre parenthèses, c'est pas très grave. Mais Mario, 3 points de suspension. Mario est mort depuis longtemps maintenant, de façon délibérée par Luigi. Luigi a trahi Mario, il a tué pour ses propres raisons. Mario n'était pas mon ennemi, Mario était mon meilleur ami. Je ne peux pas y croire, je ne veux pas y croire. Donc on va essayer encore une fois de le titiller un petit peu. Non, je suis en vie, c'est moi Mario. On va lâcher un petit It's me Mario à la fin. On va voir sa réaction. Mario. Donc là, il est marqué câlin à Mario. Mario, oh Mario. Oh non, non. Il m'écrit en anglais. Ah, c'est dommage. Oh, thank you, Mario. On va essayer de dialoguer comme il dialogue, lui, entre parenthèses, avec les expressions. Donc, je vais lui marquer en français. Peut-être que ça va fonctionner. Mario, mon meilleur ami Mario. C'est intéressant. Regardez là. Vous voulez qu'il parle en français?
tout simplement, vous lui mettez en français entre parenthèses pour qu'il comprenne en fait la situation. Parce que généralement, quand c'est entre parenthèses, c'est pour ajouter des informations qui ne sont pas directement dans le dialogue. Comme vous pouvez constater, ça fonctionne super bien. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que tous ces personnages, il y en a vraiment de divers et variés. Vous pouvez parler avec Elon Musk, avec Tony Stark, avec Saul Goodman de Better Call Saul, Mario, tout ça, honnêtement, c'est très très intéressant et je vous conseille d'aller checker cette intelligence artificielle. Et voilà, c'était la dernière IA concurrente que je voulais vous présenter. Elle s'appelle Character AI. Ça sera sur le site Beta Character AI parce que c'est encore en bêta. Et surtout, même si on est sur le même type d'IA, c'est pas tellement un concurrent à ChatGPT parce que l'utilité n'est pas la même. Mais bon, si on parle techniquement et en tant que data scientist, je suis plus impressionné par Character AI que par ChatGPT. Et pour l'instant, les deux sont très bien, vous pouvez les utiliser. Je vous conseille de me rejoindre sur mon Discord, tout simplement vous permettre d'avoir les meilleures actualités et les meilleurs bons plans high-tech et jeux vidéo. N'oubliez pas d'aller me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux affichés juste ici, YouTube, TikTok, Instagram, mais aussi Twitter. Faites comme les quadruples pouces, likez, abonnez, partagez et aussi activez la cloche de notification. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!